Sur les alliances. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur les alliances. Donc si vous allez sur le site de l'église, vous tapez www.crdcitédession.net, vous allez trouver la première partie de ce message. J'ai parlé sur l'alliance de Dieu avec Abraham. Amen. Amen. La deuxième partie ne se trouve pas malheureusement parce que le dimanche on n'avait pas filmé cela. Mais ici aujourd'hui nous allons continuer par la deuxième partie, la continuité de la deuxième partie. Amen. Amen. Voilà. Donc dans la continuité de la deuxième partie, nous sommes en train de parler d'abord dans la deuxième partie concernant l'alliance de Dieu avec Israël. Amen. L'alliance de Dieu avec Israël. Et notre clé de ce message se trouvait dans Exode chapitre 34. Je fais un récapitulatif vite fait pour que vous puissiez être dans le bain. Amen. La clé, vous qui étiez là le dimanche, n'écrivez pas parce que vous avez écrit ça. La clé se trouve dans Exode chapitre 34, versets 27 à 28. Amen. Et j'avais voulu, et je vous avais dit que le dimanche passé que le but de cette alliance de Dieu avec Israël, ça avait pour but de préserver la connaissance de Dieu parmi le peuple jusqu'à ce que la promesse faite à Abraham puisse s'accomplir. Amen. Galates chapitre 3, le verset 17 à 19. C'était ça le but. Galates chapitre 3, verset 17 à 19. Ça, c'était le but de cette alliance que Dieu avait fait avec Israël. Amen. C'est pourquoi il va changer le nom de Abraham qui signifiait père élevé en Abraham qui signifie père des nations. Amen. Amen. Par rapport au rôle que Abraham allait jouer dans cette alliance. Amen. Amen. Et nous avons vu le contexte. Notre point A, c'était le contexte de cette alliance. Donc le déroulement. Comment cela s'est-il passé? Amen. Et je vous ai expliqué que ça a commencé à partir de Joseph. Amen. Amen. Ici, nous ne sommes pas dans l'alliance avec Abraham, mais dans l'alliance avec Israël. Amen. Amen. Et cette alliance a commencé, ça a été déclenché le jour où les frères de Joseph l'ont vendu en Égypte. C'est ce jour-là que Dieu a déclenché le processus de l'alliance. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, je vous ai toujours dit, je crois que je l'ai dit le dimanche passé, il y a certaines choses qui vous arrivent dans votre vie. Ne vous étonnez pas, ne vous lamentez pas, ne pleurez pas. Le jour où vous voyez que les gens vous abandonnent, c'est le jour où Dieu déclenche le processus de votre reprise. Amen. Amen. Le jour où vous voyez que les gens ne veulent plus parler de vous, vous critiquent partout, c'est le jour où Dieu déclenche le processus de votre élévation. Alléluia. Amen. Le jour où vous verrez que personne ne tient plus compte de vous, tout le monde vous a abandonné, c'est le jour où Dieu déclenche le processus pour vous ramasser parmi les gens. Amen. Amen. Il fait cela avec un but, parce que Dieu ne fait jamais des choses avec hasard. Toute chose que fait Dieu a toujours un but. Amen. 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 Comme nous avons vu ici que c'était pour que la connaissance de Dieu demeure parmi le peuple. Car vous ne pouvez pas marcher avec une personne si vous ne la connaissez pas. C'est impossible. Amos 3.3 dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas concertés. Donc s'ils ne se sont pas entendus, sauf à localité, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Pour que nous puissions marcher ensemble, je dois te connaître et tu dois aussi me connaître. Amen. Je dois connaître tes faiblesses et tu dois aussi connaître mes faiblesses. Je dois connaître tes points forts et tu dois aussi connaître mes points forts. Amen. Amen. Je regardais lorsque l'acteur de théâtre, le vieux Doudou, Ngafouré, était mort. On avait posé la question au vieux Kouedi. On lui a posé la question en disant, comment vous jouez? Comment ça se faisait que vous jouez? Vous savez, ces gens-là avaient fait presque 25 ans ensemble après de tourner le théâtre. Il nous a dit, on ne faisait pas presque des répétitions. Il suffisait qu'on dise, voilà, la pièce est celle-ci, et celle-ci, et celle-ci. Toi, tu feras ça, toi, tu feras ça. On n'avait plus besoin de faire des répétitions. Lui, il prenait son rôle, moi, je prenais le mien. Directement, on commençait à tourner. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils se connaissaient. Amen. Alléluia. Amen. Ils se connaissaient. Donc, quand on se connaît, il n'y a pas de difficulté. Alléluia. C'est pourquoi réjouissez-vous quand vous avez un ami dont vous vous connaissez bien, dont vous avez la possibilité de lui parler comme il faut. Si vous voyez que cet ami-là est en train de s'égarer, parlez-lui comme il faut, parce que vous avez la possibilité de lui parler. Alléluia. Dites-lui ce qu'il faut pour qu'il se répande et qu'il change de direction. Ne le laissez pas dans le vide, parce qu'il risque de périr. Alléluia. C'est pourquoi les bons amis, ce sont ceux qui disent la vérité aux autres. Amen. Quand tu as un ami qui te dit jamais la vérité, mais quand tu fais des bêtises, il appuie ces bêtises-là, c'est un mauvais ami. Amen. Parce que plus tard, il va te trahir.
Il ira dire aux gens, je lui avais dit, il n'a rien dit ça, il y en a quel qui mais oh, il n'a jamais dit ça. Alléluia. Amen. Donc aimez les amis qui vous disent la vérité. Ça, ce sont des bons amis. Amen. 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 Voilà, ce jour-là, c'est le jour où l'alliance a été déclenchée. Et le processus, derrière ce processus, malgré qu'à l'œil humain, ça ne se voit pas bien, mais la main de Dieu était derrière. Amen. Il a poussé les frères de Joseph à vendre Joseph au lieu de le tuer. Il a poussé la femme de Potiphar parce que l'objectif de Dieu devait s'accomplir. Il a poussé la femme de Potiphar à vouloir Joseph. Joseph a refusé. Elle a menti. La main de Dieu était derrière. Joseph a été mis en prison. Et c'est dans la prison que Dieu maintenant a réglé les choses. Amen. Alléluia. C'est dans la prison que Dieu a réglé les choses. Et de la prison, il sort de la prison pour devenir deuxième personnalité du pays. Amen. Et c'est là maintenant que l'alliance avec Israël va commencer à entrer en vigueur. Amen. Alléluia. Amen. Va commencer à entrer en vigueur. Et Joseph dira à ses frères, mon père, dit-il encore, quand ils sont venus en Égypte, Dieu va frapper la famine dans le pays. Parce qu'à ce moment-là, tout ce secteur-là dépendait de l'Égypte. Alléluia. Amen. Dieu va envoyer la famine. Et ses frères étaient obligés de descendre en Égypte pour chercher la nourriture. Et quand ils vont arriver, ils n'ont pas reconnu Joseph, mais lui, il va les reconnaître. Et il va leur poser la question. Mon père vit-il encore? Ils vont lui dire qu'il vit encore. Dites-lui de venir, que son fils Joseph est vivant. Alléluia. Amen. Si ça ne dépendait que de Jacob, il n'allait pas venir. Mais Dieu est venu le visiter la nuit pour lui dire, descends en Égypte. Passe mon processus pour que j'accomplisse l'alliance que j'ai traitée avec vous. Alléluia. Amen. Depuis que j'ai parlé à Abraham. Et quand Joseph va descendre en Égypte, ils sont descendus 70 personnes. Mais 430 ans après, lorsqu'ils vont quitter l'Égypte, ils vont quitter 603 500 personnes. Donc Dieu a fait une multiplication avec excès. Alléluia. Amen. Il a fait une multiplication avec excès. 400, donc 4 siècles après. Il a multiplié avec excès. Et c'est 4 siècles après que Israël va quitter l'Égypte. Et quand ils vont quitter l'Égypte, et là nous sommes arrivés au point B qui était, ils vont aller faire maintenant l'alliance. Amen. Amen. Parce qu'on a eu l'alliance avec Abraham. L'alliance avec Abraham, c'était l'alliance de la reconnaissance, l'appartenance. Et cette alliance-là avait comme sceau, avait comme, comment dirais-je, comme symbole, la circoncision. C'est pourquoi Abraham était circoncis à 99 ans. Amen. Amen. Vous imaginez peut-être Tata, on a 9 ans, Alléluia. Il a été circoncis à 99 ans. Et maintenant, pour reconnaître un juif, donc un descendant d'Abraham avec un étranger, il suffisait que les descendants d'Abraham restent nus, on regarde, on voit qu'il est circoncis, on sait que ça, c'est de Dieu, ce n'est pas de nous. Amen. Amen. Mais maintenant, l'alliance, Dieu avait fait avec Abraham l'appartenance. Vous m'appartenez, ton peuple, tes descendants vont m'appartenir. Mais maintenant, Abraham n'y est plus. Il faut que Dieu fasse encore une autre alliance avec les descendants d'Abraham, qui seront Israël à partir de Jacob. Alléluia. Amen. Et quand ils vont sortir, ils vont arriver là où Dieu avait visité Moïse, au mont Horeb, autrement appelé Sinaï. Alléluia. Amen. Et c'est à ce moment-là que Dieu avait visité Moïse pour lui dire, rentre en Égypte, je devrais t'utiliser comme libérateur pour mon peuple. Il va rentrer en Égypte, il va libérer le peuple, et Dieu va lui dire, vous reviendrez ici, à cette montagne, parce que c'est ici que vous allez m'adorer. Mais il ne lui avait pas dit que c'est ici que vous allez faire alliance avec moi. C'est ici que vous allez m'adorer. Et quand ils vont revenir pour arriver à Sinaï, ils vont être bloqués là. Et en étant bloqués à Sinaï, c'est là que Dieu va appeler Moïse pour lui dire, viens Moïse, monte. Et quand Moïse va monter, c'est là que Dieu va faire alliance avec Israël pour lui donner les 10 commandements. Alléluia. Amen. Et après Moïse va redescendre. Amen. Amen. Ça c'était le contenu, donc c'est ça. Et nous étions, je crois, au point C. Amen. Amen. La nature de l'alliance. Nous avons vu que dans cette nature, c'est-à-dire ce qu'était cette alliance, ce n'est pas Israël qui avait fait l'alliance avec Dieu, mais c'est Dieu qui a fait alliance avec Israël. C'est pourquoi je vous ai tiré les oreilles dimanche pour vous dire, faites attention. Ne cherchez jamais à faire une alliance avec Dieu. Laissez Dieu lui-même faire alliance avec vous. Amen. Parce que nous sommes des humains. Dieu respecte toujours ses paroles. Mais nous, on peut se perdre. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fais une alliance avec Dieu, tu risques la mort.
Alléluia. Mais Dieu est fidèle. Quand il fait une alliance avec quelqu'un, lui il est fidèle dans ses paroles. Il respecte sa parole. Amen. Amen. Je crois qu'il y a un micro qui fonctionne, papa. Éteins ton micro. Voilà. Alléluia. Amen. Dieu fit alliance avec Israël. Et cette alliance que Dieu fit avec Israël, c'était une alliance du plus fort vers le plus faible. Le plus fort, c'est Dieu. Le faible, c'est Israël. Et remarquez bien, même dans le monde que nous vivons, car la Bible dit, la nature doit aussi nous enseigner. Vous ne verrez jamais quelqu'un signer une alliance avec quelqu'un si lui ne se sent pas position de force. Je vous avais donné l'exemple. Regardez quand il y a une rébellion dans un pays. Quand ils vont négocier pourquoi? Parce que le gouvernement en place n'arrive plus à détruire la rébellion. Et ils sont obligés de se soumettre au règlement des rebelles. Allons, discutons et faisons signer le document. Voilà ce que nous allons respecter. Pourquoi les rebelles imposent ça? Parce qu'ils sont en position de force. S'ils ne sont pas en position de force, ils savent que le gouvernement ne va pas accepter, on va les chasser. Mais le gouvernement vient à la table de négociation lorsqu'il se sent en position de faiblesse. Regardez même dans les pays, ici soi-disant développés, les pays démocratiques. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans les pays, le gouvernement dit, on dit que c'est ça qui va être rien d'autre. Quand les gens sortent dans la rue, ils commencent à marcher, ils commencent à faire des grèves, tout ça, tout ça. À un moment donné, le gouvernement sent que le pays commence à être paralysé. Et le gouvernement fait quoi? Il fait marche arrière. Oh, pour le moment, on annule, on verra plus tard. C'est-à-dire, ceux qui sont sortis dans la rue ont été en position de force, ils ont fait reculer le gouvernement. Amen. Alléluia. Amen. Donc celui qui est toujours en position de force, il impose sa loi. C'est ça l'alliance de Dieu avec Israël. C'est Dieu, c'est lui qui a choisi Abraham. C'est lui qui a dit que tes descendants appartiendront. Donc c'est lui qui est en position de force. C'est lui qui commande, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui dirige. Et il impose maintenant une alliance à Israël. Alléluia. Amen. Le point C2, c'est là où on s'était arrêté. Le samedi et le dimanche passé, c'était l'alliance était conclue entre Dieu et Israël. C'est alors Deutéronome chapitre 5, verset 3. Et je vous avais dit ici, le dimanche passé, lorsque Dieu fait une alliance avec vous, nous sommes tous, avant de venir dans le Seigneur, nous sommes tous passés par l'Égypte. C'est-à-dire, nous avons vu une vie passée. Alléluia. Amen. Dans cette vie passée, il se pourrait que vous ayez eu des enfants avant de vous marier légalement devant Dieu. Alléluia. Amen. Il se pourrait que vous avez eu des enfants. Lorsque Dieu vient à vous pour faire une alliance avec vous, n'oubliez jamais de prendre ces enfants-là et les mettre dans l'alliance. Amen. Très important. Alléluia. Amen. Ce qui avant okuta na nzambe oyo abayesu lokola mokonzi mobikisi et arrivé kosala kelele ozala mama tozala papa kobota avant obala mpenza okende kohonore mwasi obala ehonore même mwasi wana atikala na bana même soki mobali wana akende atikala na bana. Alléluia. mokolo nzambe akoyeba na abike mwana na nga na sepeli na nasala alliance na yo bana na yo obota avant obala kobosana babote na kaka alliance. C'est ton sang. Alléluia. C'est ton sang. Ne les oublie pas dans l'alliance. Parce que souvent, tout ça, on croit que on a bali, nous ne pouvons pas sauver. Non. Non. Alléluia. Non. On a peut-être que tu vas sauver. C'est pourquoi je vous avais dit que l'erreur d'Abraham avait sauvé le futur d'Abraham. Comment je vous ai expliqué ça? L'erreur d'Abraham, c'était quoi? C'était Ismaël. Mais le futur d'Abraham, c'était qui? C'était Joseph. Comment Joseph avait été sauvé? Ce sont les Ismaélites qui l'ont acheté. Ils n'ont pas tué, mais ils l'ont acheté. Ils l'ont acheté entre les mains de 11 frères qui avaient envie de le tuer. Parce qu'on ne peut pas éviter l'iwa. On dit qu'il va sauver le futur d'Abraham. Et c'est ce futur d'Abraham qui a été Israël plus tard. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu as des enfants, ne les oublie jamais. Peu importe où ils sont ou dans quelles conditions, ne les oublie jamais. Il faut toujours un œil. Il faut veiller. Pour moi, rien
Et c'est Dieu souvent qui fait ces choses pour te faire réfléchir. On n'a rien. Mais on va abandonner. On va comme ministre. Amen. Amen. Il faut faire beaucoup d'attention. Acclamons l'Éternel. Donc n'abandonnez jamais ce que Dieu vous a donné, même si c'est venu dans de mauvaises conditions, mais n'abandonnez jamais ça. Amen. Car la Bible dit que les enfants sont un don. Le baptême à c'est un don qui vient de Dieu. Amen. Même si c'est venu dans des conditions bizarres, mais c'est un don qui vient de Dieu. Donc il ne faut jamais abandonner ça. Amen. Alléluia, il ne faut jamais abandonner les enfants. Amen. Amen. Nous continuons aujourd'hui avec le point 7.3. Nous sommes toujours dans la nature de cette alliance. Amen. Amen. Le point 7.3, nous disons, nous allons parler maintenant du cœur. Alléluia. C'est pourquoi vous avez vu, concernant l'alliance, comme Dieu et Abraham, en faisant l'alliance, Lot n'était pas dans l'alliance, Abraham a tout fait pour inclure Lot dans l'alliance, mais Dieu l'a écarté. Parce qu'au moment où il signait l'alliance avec Abraham, Lot n'était pas là. Donc Lot n'était pas dans l'alliance. Il a sauvé Lot, il a tout fait pour l'approcher. Ça ne pouvait pas aller. C'est pourquoi ça n'a pas réussi. Et vous savez le sort de l'autre, ce qui lui est arrivé plus loin. Amen. Amen. Le point C3. Le cœur de l'alliance. Amen. Amen. Le cœur de cette alliance. Amen. Amen. Le cœur de l'alliance. Deutéronome chapitre 4, verset 13. Et chapitre 10, verset 1 à 4. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 4, verset 13, « Et il vous fit entendre son alliance qu'il vous commanda d'observer les 10 paroles, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. » Amen. Amen. Deutéronome chapitre 10, verset 1 à 4, la Bible déclare, « En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille-moi 2 tables de pierre, comme les premières, et monte vers moi sur la montagne. Tu te feras aussi une arche de bois. » Non, papa Willy, envoie-les là-bas, il y a des jouets là-bas, ils savent jouer là-bas. Amen. Amen. Et monte vers moi sur la montagne, et tu te feras aussi une arche de bois. Et je crierai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables et que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Je fis donc une arche de bois, de sittim, et je taillai 2 tables de pierre, comme les premières, et je montai sur la montagne, ayant les 2 tables en main. Et il écrivit sur ces tables ce qu'il avait écrit la première fois. Ces 10 paroles que l'Éternel avait prononcées lorsqu'il parlait avec vous sur la montagne du milieu du feu au jour de l'assemblée, puis l'Éternel me les donna. Amen. Amen. Si nous regardons encore dans le livre de Exode chapitre 34 verset 28, nous allons voir ce qu'Exode 34 28 dit. Et Moïse fut avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. L'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Amen. Amen. Donc nous comprenons là, bien aimé, que le cœur, parce que chaque alliance a toujours un noyau, un cœur, une base. Quel était le cœur de cette alliance? La base de cette alliance, c'était les 10 commandements. Amen. Amen. Les 10 commandements. Vous pouvez écrire les 10 commandements. Amen. Amen. Les 10 commandements. Je vous pose une question. N'ayez pas honte de répondre, ce n'est pas un problème, même si vous ne savez pas. Amen. Amen. Quel est le cœur de la Bible, de Genèse, Apocalypse? Le cœur de la Bible. Non, non,
Donnez-moi un passage biblique, le cœur de la Bible. Alléluia. Non, le cœur de la Bible de Genèse, Apocalypse se trouve dans Jean chapitre 3, verset 16. Alléluia. C'est ça vraiment le cœur de la Bible. L'amour de Dieu pour l'homme. Qui peut comprendre l'amour de Dieu pour l'homme? Personne. Vous verrez un monsieur, un homme qui marche, qui tue les gens, qui a tué peut-être 100 personnes, qui est dans l'occultisme, qui sacrifie des vies humaines. Mais vous serez étonné, 10 ans après, cette personne devient serviteur de Dieu. Qui peut comprendre l'amour de Dieu pour un homme? Amen. Personne. Amen. C'est là où se trouve le cœur de la Bible. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu vers l'être humain. Amen. Amen. Vous voyez bien aimé? Donc ici, le cœur de cette alliance était les 10 commandements. Pourquoi Dieu a donné les 10 commandements? Parce que pour que Israël marche bien, comprenne bien Dieu, il devait avoir les paroles de l'Éternel. Donc les 10 commandements, c'était les paroles de Dieu lui-même. Moïse, pour avoir simplement 10 commandements, pour avoir simplement 10 phrases, Moïse a dû passer 40 jours et 40 nuits devant Dieu. 40 jours et 40 nuits. Aujourd'hui, vous venez à l'église, à peine même Dieu est venu 6 mois. Tu as reçu Jésus aujourd'hui, 3 mois après, tu commences à dire, Dieu bénis-moi. Tu n'as pas encore fini d'assurer ton salut, tu cherches déjà la bénédiction. Alléluia. Amen. Ton salut, tu ne l'as pas encore assuré. Non. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire pour avoir simplement 10 phrases. Pour avoir 10 phrases, s'il vous plaît. 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Amen. Pour éduquer Israël et leur donner la promesse, Dieu a fait avec eux 40 ans dans le désert. Mais aujourd'hui, 2 enseignements à l'église. Oh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alléluia. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Écoutez, sur 100% des gens qui viennent à l'église, je prends l'église universelle, l'église corps du Christ. Je ne parle pas des Sion, mais inclus aussi Sion, église universelle. Sur 100% des gens qui viennent à l'église, 60%, non 70% qui viennent à l'église, viennent avec des ambitions, des intentions, des désirs, tout ça. Les 30% qui restent, 15% viennent pour passer le temps. Les 15% qui restent, ce sont ceux qui viennent pour chercher vraiment le Seigneur Jésus-Christ qui est Seigneur et Sauveur. Alors les 70% qui viennent avec des intentions, des ambitions, des désirs, quand ils viennent, ils font 1 année, rien. 2 ans, rien. 3 ans, rien. Ils commencent à guetter maintenant. Ils cherchent qu'il y ait un problème dans l'église. Dès qu'il y a un problème dans l'église, ils partent. Donc c'est une occasion pour eux. Alors Dieu, comme il nous connaît plus que nous-mêmes, il dit, ah voilà, lui il est venu pour que je réponde à ses envies, mais je ne vais pas répondre. Vous verrez, regardez bien les gens qui viennent, surtout les gens qui sont convertis de nouveau, vous les verrez zélés. Ils viennent avant tout le monde, il est là, il chante déjà, Alléluia, Alléluia. Regardez bien, si vous voyez cette personne qui était chaud dans le Seigneur, après 2 ans, ce moment où il a chaud en Esili, c'est que la personne a une complicité. Alléluia. La personne a une complicité. Dieu ne t'a pas encore taillé. Comment il va te donner ce que toi tu demandes? Vous ne savez pas que Dieu est tellement bon que s'il nous donnait tout ce qu'on lui demandait, on ne serait plus de ce monde. Nous allons l'abandonner. Mais Dieu nous aime tellement qu'il sait quand tu lui demandes une montre, il sait que si je lui donne une montre aujourd'hui, après 6 mois, cette même montre va le perdre. Alors il refuse de te le donner, il attend. Ou bien il dit non, à la place de la montre, je lui donne une paire de chaussures. Tu peux demander à Dieu une montre, mais il te donne la paire de chaussures. Il sait pourquoi il t'a donné cette paire de chaussures. Donc ne cherche pas à savoir, moi j'avais demandé la montre, pourquoi tu me donnes? Il sait pourquoi il t'a donné. Il sait qu'avec la paire de chaussures, il ne va pas te perdre. Vous croyez que ça arrange Dieu si vous perdez? Non. Car la Bible déclare, Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Dieu n'acceptera jamais la mort d'un pécheur. Et vous savez que ça va encore plus loin même. Parce que tout enfant de Dieu
a une armée des anges qui campent autour de lui pour le protéger. Et si cet enfant de Dieu se perd, son âme se perd, va en enfer, ces anges-là qui l'entouraient sont aussi en danger. Parce qu'ils ont perdu l'âme de l'Éternel. Vous voyez Dieu comment il est. C'est pourquoi faites attention, parce que Dieu vous aime beaucoup et il a payé le prix pour ça. Amen. Il n'a jamais rien fait pour récupérer le diable. Mais c'est lui aussi qui avait créé Lucifer. Il n'a pas créé le diable, il a créé Lucifer. Il s'est fait diable lui-même. Alléluia. Mais il avait créé Lucifer. Et avant de te créer, il avait déjà créé Lucifer. Toi, tu n'es qu'une création qui est venue après Lucifer. Mais ce qui est grave avec Dieu, c'est qu'il t'a créé simplement toi à son image. Et non Lucifer. C'est pourquoi il n'a jamais rien fait pour récupérer Lucifer. Parce que Lucifer a péché. Et le même péché qu'avait fait Lucifer dans le ciel, c'est le même péché que toi et moi nous avons fait sur la terre. Mais il n'a rien fait pour récupérer Lucifer. Mais il a tout fait. Il a changé de forme. Il a utilisé tout ce qu'il veut pour te récupérer. Toi et moi. L'amour de Dieu. Amen. Jean chapitre 3, verset 16. Qui peut connaître ça? Amen. Alléluia. Amen. La base de cette alliance, c'était les 10 commandements. Pourquoi les 10 commandements? Parce qu'Israël ne voyait pas Dieu. Mais il devait comprendre et connaître la personne qu'il ne voyait pas. L'esprit qu'il ne voyait pas, mais il devait la comprendre. Parce qu'il voyait simplement Moïse partait, disparaissait, Moïse revenait. Il parlait à Aaron montait. Ainsi parle l'Éternel. Mais on ne l'a pas vu. Ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi à un moment donné, il y avait une mésentente entre les 11 princes d'Israël avec Aaron. Alléluia. Il disait, mais finalement c'est quoi? Seulement Moïse, Aaron. Mais nous aussi on ne peut pas voir ces dieux-là. C'est ce jour-là que Dieu dira, bon, ils veulent me voir. Ils veulent me voir. Moïse prépare le peuple. Sanctifie-les. Eux tous et les animaux. Mais quand ils vont arriver près de la montagne, Dieu mettra une distance entre eux et la montagne. Il dit que personne ne traverse cette distance. Quiconque traversera, même un animal, va mourir. Dieu n'avait même pas encore parlé. Quand il est simplement descendu à la montagne, sa gloire est descendue à la montagne, Israël a commencé à trembler. Il n'avait même pas encore fini d'appeler le nom de Moïse. Il a sorti simplement la lettre M. Tout le monde était parti, ils ont fui. Ils ont dit, Moïse, toi-même continue à parler, ramène-nous simplement les 6 lettres. Amen. Alléluia. C'est ça. Vous savez, bien aimé, si Dieu ne cherchait, Jésus est venu pour se mettre comme un humain, pour permettre à Dieu de nous approcher. Si ce n'était pas ça, il est impossible à Dieu de parler à l'homme. Il est tellement saint que sa gloire, si elle apparaît devant toi, tu risques même de mourir. Alléluia. Amen. Tu risques même de mourir. C'est pourquoi si vous lisez la Bible de l'Ancien Testament, vous verrez, il y avait des prophètes qui ont vu la gloire de Dieu, qui sont tombés par terre, qui disaient, je veux mourir. Prenons le cas d'Ésaïe. Ésaïe dit, je veux mourir, je dis la gloire de Dieu. Ézéchiel dit, je veux mourir, je dis la gloire de Dieu. Et l'ange va lui élever et dit, non, tu ne vas pas mourir. Dieu te fait grâce. Alléluia. Amen. Donc si nous voyons la gloire de Dieu dans notre vie, c'est une grâce. Parce que nous risquons de mourir. Amen. Amen. Donc la base, c'était les 10 commandements. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Les 10 commandements. Et c'est à partir des 10 commandements qu'ils vont sortir des livres comme Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alléluia. Amen. À partir des 10 commandements, il va y avoir maintenant d'autres choses qui vont sortir là-dedans. Amen. Amen. Donc la base, dans le cœur de cette alliance, c'était les 10 commandements. Pourquoi les 10 commandements? Pour que le peuple connaisse à qui ils ont affaire. Comment se comporter avec l'esprit qu'on ne voit pas, qui était Elohim, même le Créateur, le Dieu autosuffisant. Comment se comporter avec lui, comment lui parler, comment lui adresser la parole, et qu'est-ce qu'il ne veut pas que nous fassions. Tout ça, c'était dans les 10 commandements. C'est là que vous trouverez, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras pas la femme de ton frère, tu ne convoiteras pas le mari de ta soeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. C'était ça la base de ces 10 commandements, la base de cette alliance. Amen. Amen. Qui est les 10 commandements. C'est pourquoi, partout où vous allez dans le monde, si vous allez quelque part et qu'il n'y a pas de règlement d'ordre intérieur, c'est un lieu où il y a des désordres. Tout lieu où il y a l'ordre, il y a toujours un règlement d'ordre intérieur.
Nous avons notre règlement d'ordre intérieur qui est la Bible. L'Église universelle, notre règlement d'ordre intérieur, c'est la Bible. Si vous allez dans une entreprise, vous allez trouver un règlement d'ordre intérieur. S'il n'y a pas de règlement d'ordre intérieur, c'est qu'il y a un désordre de cette place-là. Parce qu'on va respecter quoi? Qui est chef? Qui commande? Qui dirige? Je ne sais pas. Amen. Amen. Or, là où les gens sont rassemblés, il faut qu'il y ait toujours un soleil pour présider. S'il n'y a pas de soleil qui préside, il y aura le désordre. Qui va décider? Qui aura le dernier mot? Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a donné les 10 commandements. Amen. Amen. On peut avancer? Amen. Ok. Le point C4. Ça c'était C3. Là nous sommes à C4. Moïse était le médiateur. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 5, le verset 4 à 5. La Bible déclare ceci. Et l'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tenais en ce temps-là entre l'Éternel et vous pour vous rapporter la parole de l'Éternel, car vous eûtes peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Amen. Amen. Bien-aimés, dans toute alliance, il y a toujours un médiateur. On ne peut pas s'entendre s'il n'y a pas de médiateur. Parce qu'on ne se connaît pas, on a eu un conflit, on a eu un problème. Pour qu'on puisse s'entendre, il faut qu'il y ait un médiateur. Il faut qu'il y ait quelqu'un au milieu qui va nous faire rapprocher. Alléluia. Il faut qu'il y ait quelqu'un au milieu qui va nous faire rapprocher. Amen. Il faut qu'il y ait un médiateur. C'est pourquoi Moïse était à la montagne. Le peuple était loin, ils avaient peur, ils ont fui. Moïse maintenant était au milieu, entre Dieu qui parlait et le peuple qui devait recevoir à travers Moïse ce que Dieu avait dit. Amen. Même Israël, quand il marchait dans le désert, voilà comment il marchait. Devant c'était Dieu, la colonne de feu ou la colonne de nuée. Après, c'était Moïse. Après Moïse, il y avait l'arche de l'Éternel entourée des Lévites. Et après l'arche de l'Éternel, il y avait le peuple qui suivait. Le Moïse était le médiateur. Amen. Amen. Regardez aussi aujourd'hui, la Bible nous dit dans la Nouvelle Alliance, qui est le Nouveau Testament, que nous avons aussi un seul médiateur qui est auprès du Père et qui intercède en notre faveur, qui est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. C'est pourquoi Moïse, avant de mourir, dira au peuple de Dieu, plus tard, Dieu suscitera un prophète parmi vous qui sera semblable à moi. Il parlait déjà de la venue de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi regardez la médiation maintenant de Jésus. Suivez très bien. Sur la croix. Amen. Amen. Sur la croix. Jésus était sur la croix et il avait cette position. Amen. Amen. Il avait cette position. Sur la croix. C'est-à-dire, à sa gauche, il y avait un brigand. À sa droite aussi, il y avait un brigand. Mais les deux brigands, mettez-les ensemble. Amen. Mettez-les ensemble, le brigand. Jésus avait cette position. Et vous savez que celui qui a cette position, c'est celui qui sépare les gens. Si les gens sont en train de se battre, quand tu viens au milieu, qu'est-ce que tu fais? Tu pousses à gauche et tu pousses l'autre à droite. Tu les retiens comme ça. Oh, c'est la même. Ah, tu on a fait ces explications aussi mieux au côté. Mais il y a le lieu de Bandai. On a aussi immédiatement. Alléluia. Amen. Immédiatement. C'était ça la position de Jésus. Ici, de ce côté, on veut frapper. Ici, de ce côté, voler, brigand, sa vie est terminée. On va le tuer. De ce côté-là, c'est la décision qui est prise. Et Jésus au milieu disait, Dieu, attends, je veux d'abord l'écouter, attends, ne le frappe pas encore. Toi, c'est quoi ton problème? Oh, j'ai fait beaucoup de crimes, pardonne-moi. Dieu t'a entendu, il a déjà demandé pardon. Est-ce que tu peux le comprendre? Alléluia. C'est ça qu'était Moïse, médiateur. Et Moïse fut un très grand médiateur, si vous ne le savez pas. À un moment donné, à cause de la rébellion d'Israël, Dieu va se fâcher.
Et il va dire à Moïse, retire-toi. Toi, retire-toi, je vais frapper ce peuple, je vais en finir une fois pour toutes. Et maintenant, à partir de toi, je vais faire sortir un autre peuple. Qui n'aime pas la gloire? Qui n'aime pas la gloire? Mais écoutez la réponse de Moïse. Si vous lisez ça dans l'Ancien Testament, vous allez voir la réponse de Moïse. Moïse va s'élever, il va aller affronter Dieu. Il va dire, Dieu, n'est-ce pas toi qui avais dit à Abraham que tes descendants iront dans la terre promise? N'est-ce pas toi qui avais dit à Jacob que tes descendants iront dans les pays que je leur ai préparés, où coule le lait et le miel? Et aujourd'hui tu te lèves pour détruire ce peuple, pour faire de moi, à partir de moi, un autre peuple. Ce n'est pas ce que moi je me suis entendu avec toi au mont de Sinaï, amené dans la terre promise. Maintenant, si tu frappes ce peuple, tu le tues. Que diront les nations qui sont à côté? Ils vont dire, voilà un Dieu incapable. Il les a fait sortir de l'Égypte, mais il n'a pas su les amener dans la terre promise. La main de Dieu qui était déjà comme ça, Dieu va faire revenir sa main. J'ai écouté. Alléluia. J'ai écouté ta médiation. Je ne veux plus frapper. Mais prépare maintenant le peuple qui se sanctifie à cause de leur péché. Moïse était un très grand médiateur. Il a refusé la gloire. Il a refusé la gloire, s'il vous plaît, pour sauver Israël, afin qu'Israël entre dans la terre promise. Et vous savez que c'est à cause de ce peuple que Moïse n'est pas entré dans la terre. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dira un jour aux frères et à la sœur de Moïse que s'il y a des prophètes en Israël, Dieu leur apparaîtra par songe, par vision, tout ça, tout ça. Mais quand c'était le cas de Moïse, il lui parlait face à face. Face à face. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus, là, qui était l'image de Moïse plus tard, c'est lui qui m'a vu le Père. Parce que moi je le vois face à face, je l'ai vu face à face. Si vous lisez dans le livre de Proverbes, Jésus dit ceci: je jouais autour de Dieu quand Dieu créait le monde. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je suis sa première créature. Oui, Jésus est la première créature de Dieu. Là, c'est la parole. Amen. Il dit, je jouais autour de lui lorsqu'il créait le monde, j'étais là, je jouais autour de lui. Amen. Alléluia. Amen. Il y a toujours un médiateur. Quand quelque chose ne va pas et que vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, si vous voyez que c'est difficile, cherchez un médiateur. C'est biblique. C'est pas mauvais. Alléluia. C'est biblique, c'est pas mauvais. Donc dans cette alliance que Dieu fit avec Israël, Moïse était le médiateur. Et de la même façon, lorsque Dieu fera l'alliance avec les chrétiens, on verra ça plus tard, Jésus-Christ en est le médiateur. Dans toute alliance, il y a toujours un médiateur. S'il n'y a pas de médiateur, qui va être au milieu pour chercher à trancher la chose? Il faut qu'il y ait toujours un médiateur. Amen. Amen. Et sachez que tout ce que le monde fait, ils n'ont rien inventé. Ils ont pris ça dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on va parler du lieu. C'est simple, le lieu. Nous sommes en train de décortiquer cette alliance. Amen. Amen. Le lieu. Exode chapitre 19, versets 17 à 18. Amen. Amen. La Bible déclare: alors Moïse fit sortir le peuple du camp au devant de Dieu, et il s'arrêta au pied de la montagne. Or, le mont Sinaï était tout en feu, parce que l'Éternel y était descendu dans le feu. Et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fort. Amen. Amen. Le lieu, là où fut signée l'alliance entre Dieu et Israël. Hein? Là où fut signée l'alliance entre Dieu et Israël. Le mont Sinaï. On l'appelle aussi Horeb. Donc si vous lisez dans la Bible, on parle du mot Horeb, sachez que c'est Sinaï. Si on parle de Sinaï, sachez que c'est Horeb. Amen. Amen. Le lieu. Bien aimé,
jamais des choses au hasard. Amen. Amen. Dieu ne fait jamais des choses au hasard. L'hasard chez Dieu, ça n'existe pas. Dieu fait toujours des choses avec un but. Même le lieu est très important pour Dieu. Il y avait beaucoup de montagnes, mais pourquoi Dieu avait exigé simplement Sinaï? Dans ta vie, lorsque tu rencontres Dieu, lorsque Dieu te fait quelque chose, tu peux être ici, en sortant d'ici, avant d'arriver à la maison, au lieu, à l'endroit où Dieu te visite. Il peut te visiter avant d'arriver à la maison. L'endroit où il t'a visité, ce n'est pas un hasard. Pourquoi il n'a pas attendu que tu arrives à la maison? Mais il t'a visité avant d'arriver à la maison. Pourquoi? Il y a toujours un but. Dans l'Ancien Testament, lorsque l'alliance était construite entre deux personnes, à la fin de cette alliance, souvent il faisait un monument, un petit monument. Alléluia. Amen. Un petit monument, on faisait des pierres. Comme Dieu avait dit à Josué, quand ils ont traversé le Jourdain, il a dit à Josué, prends 10 pierres dans le Jourdain et faisait un petit monument. Malgré que l'eau allait recouvrir le Jourdain. Mais si on va à ce lieu-là, si Dieu nous l'amène là, quand il ouvre le Jourdain, on va trouver les 10 pierres, ils sont encore là. Alléluia. On faisait un petit monument. Pourquoi un petit monument? Pour se souvenir du lieu où l'alliance a été signée. C'est pourquoi Dieu les a ramenés au mont Horeb. Et au mont Horeb, il a signé une alliance avec eux. D'abord, c'était pour Moïse de ne jamais oublier que c'est le lieu où Dieu l'avait visité et c'est le lieu où il a signé l'alliance avec Dieu et le peuple avec Dieu. Pour le peuple aussi, c'était aussi pour se rappeler qu'en ce lieu que nous avons signé l'alliance avec Dieu. Pourquoi Dieu fait ça? Il sait que l'esprit humain aime beaucoup oublier. C'est pourquoi Dieu aime de laisser les symboles. Alléluia. Pourquoi il aime beaucoup laisser les symboles. Donc quand tu vas passer là, même si tu es dans le tourment, tu as des problèmes, tu pries, tu ne vois pas de solution, mais Dieu, j'ai prié, qu'est-ce qui se passe? Dieu fera tout. Il va guider tes pas et il va te faire passer à l'endroit où il t'avait visité un jour pour te bénir. Et quand tu vas arriver à cet endroit-là, il va ouvrir ton intelligence. Tu vas dire, et c'est là que tu vas comprendre que Dieu est capable de faire ce qu'il avait fait autrefois avec toi. Amen. Vous comprenez l'importance du lieu. Donc n'oubliez jamais les lieux où vous étiez dans un état critique et Dieu vous a visité en celui-là pour vous faire sortir de cette période-là. Alléluia. C'est très, très, très capital. C'est très important. Amen. C'est très, très important. Donc à chaque fois qu'Israël devait voir la montagne, le mont Sinaï, le mont Horeb, il se souvenait que c'est ici que nous avons conclu une alliance avec l'Éternel des armées. C'est là qu'il se souvenait. C'est là. Alléluia. Amen. Tu peux me faire du bien aujourd'hui. Même si on se sépare après 10 ans, je te vois. Je t'embrasse. Je dis là, c'est une fois, j'étais dans une situation critique. C'est ce papa ou cette maman qui m'a sauvé de cette situation. Je dois me souvenir. À chaque fois que je te vois ce que tu as fait pour moi. C'est comme ça. Alléluia. C'est comme ça. C'est pourquoi la Bible dit les bienfaits ne s'oublient jamais. C'est pourquoi si vous avez la possibilité de faire du bien aux gens, faites-le. Même si la personne oublie, mais Dieu n'a pas oublié. Devant le trône de Dieu, il y a un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Ce que vous faites, ça a été écrit dans ce livre-là. Et le jour où vous allez crier, vous êtes dans un état critique, Dieu va ouvrir ce livre, il verra vos bienfaits. Et comme les bienfaits ne s'oublient jamais, lui aussi va répondre. Amen. Alléluia. Amen. Très important. Le lieu. Le lieu. Le jour où Dieu vous a visité, n'oubliez jamais cet endroit-là. Le jour où vous avez prié, vous étiez quelque part, vous avez prié, vous avez vu les choses se déclencher, n'oubliez jamais cet endroit-là. C'est pourquoi Jacob, lorsqu'il fouillait son frère Ésaü, il est arrivé quelque part, il a mis un coussin, il a dormi. Et là, il va voir une vision, une échelle. Les anges montaient et descendaient. Les anges montaient, il va se réveiller, il va faire un petit monument. Il a dit, l'Éternel est dans ce lieu. Il a compris que malgré qu'il fuyait, mais il n'était pas seul. Il était avec Dieu. Et il va faire un petit monument. Il va partir vers Laban. Quand il va fuir Laban, Dieu lui dit, rentre là où je t'avais appelé.
là où tu seras, et je serai avec toi. Et quand il va rentrer, il dira, mais je vais rentrer, qu'est-ce qui va se passer avec mon frère Esaü? Mon frère ne va pas me tuer par hasard, peut-être il ne va pas me faire du mal. Et arrivé en Seigneur, il va voir, il va dire, ah, j'étais passé ici. C'est ici que j'avais vu la visitation de l'Éternel. Donc ça me rappelle que Dieu est avec moi. Amen. Donc je vais affronter Esaü. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Amen. Amen. Je vous ai dit que autrefois, je me suis marié le jour où j'ai eu l'argent de la dot, le jour où je devais aller doter. Et c'était un samedi. Les samedis, les banques ne fonctionnent pas. C'est maintenant qu'ils fonctionnent jusqu'à 14h. Mais à cette époque-là, ça ne fonctionnait pas. Vous imaginez, c'était en 97, hein? 97, hein? Oui, 97. J'ai déjà acheté tout ce qu'on avait demandé, mais l'argent de la dot, et vous savez que l'argent de la dot est plus que tous les objets que vous pouvez amener. Pas d'argent. Et je me disais, Nkolo, au Samusina Bebo, comment on se présentait la belle famille? Pantala papa, Yango, Yango ici, bon, bon, Alibala, au Tchema Bon Nassima, au Pesa Nassoucha, au Bima Fantigue. Alléluia. Non, bah, il y a encore que l'homme, ceux qui ont une bonne dot, mais bilan est quotité. C'est ça. Mais pourquoi ma dot, il y a la clé alliance? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que bien aimé, ça n'est pas prière, mais je n'ai jamais prié comme ce jour, comme ce temps-là. J'ai prié rien. J'ai prié rien. J'ai imaginé toutes sortes de miracles dans ma tête, rien. Tout ce que j'imaginais là à côté, c'est pourquoi quand vous imaginez quelque chose, sachez que Dieu ne le fera jamais comme vous imaginez. Dieu fera toujours le contraire. Et le samedi, le matin, je me lève, je dis, Seigneur, voici le jour J, qu'est-ce que je vais faire? Directement, le Saint-Esprit me dit, lève-toi, va à la banque. Je dis, Seigneur, aujourd'hui c'est samedi, les banques ne sont pas. Il me dit, va à la banque. Je vais à la banque. J'arrive devant le distributeur. Mais il sort la carte, mais à l'époque c'était en florin. Je dis, mais Seigneur, il n'y a rien. À cette époque, on n'avait même pas de permis de séjour, rien. Il met la carte, il prend la carte, je dis, tchou. Donc moi, si je peux le dire, je suis toujours dit, je suis parmi les gens qui ont vu la visitation de l'Éternel en argent. Je ne sais pas d'où est venu cet argent. Tchao, code, tant. Hein? Je veux savoir d'où venait cet argent. J'ai mis dans la poche. Nabuka pour tout haut, nous sommes ma costume, tant exacté. Là-bas, au matin à 17h. Na kotika na fungoli gardero kama na kutana kinangwa na lati kwenda yosu. Alléluia. Amen. Je suis parti. C'est comme ça que Dieu m'a visité ce jour-là. C'est pourquoi quand je suis dans la détresse et que j'ai besoin de quelque chose, dès que je m'assois, je commence à réfléchir. Le Saint-Esprit m'amène toujours cette image. Et quand il m'amène cette image, et je sens directement Mikou et Kembi, comme tu as fait autrefois, tu peux encore le faire. Amen. C'est ça. C'est pourquoi Dieu aime le souvenir. C'est très important. Amen. Amen. Vous avez compris? Amen. Donc, on a parlé du lieu. Nous sommes toujours en train de décortiquer cette alliance. Amen. Amen. Maintenant, bien-aimés, nous avons vu que cette alliance, Dieu l'avait écrite sur des tables. Amen. C'est 5. C'est 6, pardon. Document. Quel document Dieu avait-il utilisé? Amen. Amen. Voyons cela dans 1 Roi chapitre 9. 1 Roi chapitre 8, le verset 9 et puis le verset 21. Non, pardon, excusez-moi. Exode chapitre 34, verset 1. Exode 34, verset 1. Ensuite, Deutéronome 5, 22. « 9, 10, chapitre 9, verset 10, toujours de Deutéronome. Chapitre 10, verset 3, toujours de Deutéronome aussi. Amen. Amen.
Quand j'écris comme ça, si je n'ajoute pas un autre chapitre ici, comprenez que c'est le même chapitre. Amen. Hein? Donc nous sommes en Deutéronome chapitre 5, verset 22, chapitre 9, verset 10 et chapitre 10, verset 3. Amen. Exode combien? Exode chapitre 34, verset 1. La Bible déclare, et l'Éternel dit à Moïse, taille-toi 2 tables de pierre, comme les premières, et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Qui avait brisé, c'était Moïse, ce n'était pas Dieu. Retenez bien ça parce que je vais transporter ça dans la nouvelle alliance et venir avec ça dans votre vie. Amen. Amen. Chapitre 5, verset 22. Et l'Éternel prononça ces paroles à toute votre assemblée sur la montagne du milieu du feu, de la nuée et de l'obscurité, d'une voix forte. Et il n'y ajouta rien, puis il écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Amen. Amen. Donc on peut s'arrêter là. Donc nous comprenons que le document que Dieu avait utilisé, c'était les tables de pierre. Amen. Amen. Les tables de pierre. Ma bande mi balé. Amen. La première fois où Moïse est monté, amen. La première fois que Moïse est monté à la montagne, comprenez bien, vous écrivez, vous suivez aussi. La première fois que Moïse est monté à la montagne, Dieu l'a appelé. Il a dit, viens, parce qu'aujourd'hui je vais faire alliance avec Israël. Moïse est monté, il a fait 40 jours et 40 nuits. Et quand il est monté, c'est Dieu lui-même qui a pris les pierres du rocher de la montagne, il a pris ces pierres et il a écrit. Le doigt de Dieu écrivait sur les pierres. Quand il a fini, il a donné à Moïse. Moïse est descendu avec les 2 tables, avec les 10 commandements. Mais avant de descendre, quelque chose va se passer. Arrivé en bas de la montagne, il va trouver son transporteur d'armes, Josué, fils de Nun. Et ils vont entendre un bruit. Il va dire à Josué, Josué va dire, ah, on dirait qu'il y a une fête dans le camp. Moïse va lui dire, non, non, ce n'est pas une fête dans le camp. On m'a déjà révélé. C'est un peuple qui s'est perverti, qui est en train de faire du bruit là-bas. Et quand ils vont arriver, ils vont trouver qu'Aaron avait fait le veau d'or. Et quand il va trouver le veau d'or, la colère de Moïse va s'élever. Il va prendre les 10 tables, donc c'est-à-dire la parole de Dieu. Il va briser la parole de Dieu. Amen. Amen. Quelle bêtise. Il va briser la parole de Dieu. Bah! Il a oublié l'importance de cette parole. Il va briser la parole de Dieu. Boum! Et quand il va briser ça, il va prendre les miettes de cette parole. Il va les mettre au feu. Et il va prendre les miettes de cette parole avec le veau d'or qu'il va renverser. Il va brûler le veau d'or. Il va prendre les poussières du veau d'or. Tout, il va mettre ensemble. Il va mettre ça dans de l'eau. Il va faire boire le peuple. Et c'est là qu'il a dit qu'il y a maintenant une séparation. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu le rappelle encore de nouveau. Il dit, tu as brisé les premières tables. Mais mon peuple a besoin d'une loi pour marcher avec moi. Remonte encore. Mais cette fois-ci, toi-même ramène les tables. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, c'est toi qui ramènes les tables. Suivez maintenant. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Jésus arrive devant le tombeau de Lazare. Il est déjà bon, il dit, enlevez la pierre. Ça, c'est le travail de Dieu. On enlève la pierre. Qui avait mis la pierre? Ce n'était pas Dieu. Il dit, enlevez la pierre. Ce sont les gens qui ont mis la pierre qui doivent enlever la pierre. Ils ont enlevé la pierre. Il crie, le travail de Dieu. Lazare, sort. Il donne la vie à Lazare, parce que c'est lui le maître de la vie. Amen. Lazare sort. Lazare retrouve la vie. Lazare sort. Mais Lazare était sorti, il était lié. Le travail de Dieu s'arrête là. Vous qui l'avez lié, déliez, laissez-le partir. C'est-à-dire, à chaque fois que vous dites du mal à quelqu'un, à chaque fois que vous lancez un mauvais sort à quelqu'un, vous êtes en train de le lier. Le jour où il faudra le délier, ça ne sera pas Dieu qui le fera, c'est vous qui le ferez. Quand vous dites à votre enfant, yo, oui, mais vous comprenez, yo, vous êtes en train de lier votre enfant. Le jour où Dieu viendra, il dira, la vie de votre enfant, je la préserve. Mais le lien qu'a votre enfant, c'est toi qui l'as fait lier. Quand tu prononçais de mauvaises paroles en vain, délie ton enfant.
tu seras obligé de délier ton enfant. Amen. Comment délier? Tu ne vas pas prendre un couteau, couper les liens. Non, tu dois maintenant changer tes paroles. Annuler les premières paroles que tu avais prononcées vers lui pour dire maintenant des bonnes paroles. C'est pourquoi j'ai toujours dit au papa et aux mamans, vous qui êtes ici, je vous en prie au nom de Jésus. Peu importe ce que peut vous faire votre enfant, même si votre enfant vous vole de l'argent, même si votre enfant vous insulte, laissez Dieu régler ce problème-là. Parce que si vous déclarez des paroles sur votre enfant, cet enfant-là peut-être demain va vous sauver. Mais si vous déclarez des paroles, vous liez votre enfant et son avenir est bloqué. Son avenir est bloqué. Alléluia. Amen. Son avenir est bloqué. Même si l'enfant vous a volé de l'argent, même si l'enfant par mégarde a dit une parole qui vous a blessé, fâchez-vous, dites-lui seulement qu'on ne parle pas comme ça à papa ou à maman. Mais ne prononcez pas des paroles qui le maudissent. Parce que si vous sortez déjà la parole, vous croyez qu'on a le baïka qui a né yo, au moins, et vous allez regretter plus tard. Vous allez regretter plus tard, mais vous étiez en train de lier vos enfants sans que vous le sachiez. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont 50 ans, 60 ans. Ils voient que leur vie n'avance pas, mais ils savent peut-être à l'âge de 10 ans, 11 ans, papa ou maman disaient de mauvaises paroles contre eux, et maintenant ils sont liés. Ils vont à l'église, mais ils sont toujours liés. Venir à l'église ne veut pas dire que ces liens vont être coupés. Non, ce sont ceux qui ont dit ces paroles qui doivent les changer. Sauf s'ils ne sont plus en vie, alors l'Éternel s'en chargera. Et s'ils sont en vie, ils doivent changer leurs paroles. Amen. Amen. Ils doivent changer leurs paroles. Et n'acceptez jamais quelqu'un. N'acceptez jamais quelqu'un te dise je peux dire à moi non dire à ça dit moi soba qui me t'a levé le moi à bloquer la moi pas mais là comme on est moi non là soba tête moi non ça m'a aidé. Il faut refuser ces paroles là. Vous êtes un parent, vous êtes là pour protéger vos enfants. Amen. Alléluia. Vous êtes là pour les protéger. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Vous êtes le protecteur de vos enfants après Dieu. C'est vous. C'est pas pour rien que Dieu vous a mis parent. Vous êtes appris comme parent sur ses enfants. Alléluia. C'est très très important. Moïse avait brisé la loi. Il a brisé la parole de Dieu à cause du peuple. C'était lui le papa de ce peuple-là. Dieu était Dieu du peuple. Moïse était le papa de ce peuple-là. Moïse brise la loi. C'est-à-dire d'une façon, il a maudit le peuple. Alors Dieu lui dira, c'est toi maintenant, c'est à toi de réparer ce que tu as fait. Moi, je donne la vie, mais répare ce que tu as fait. Et il devait réparer. Et ces pierres-là qu'il est monté avec représentaient le peuple. Il a réparé. Il a pris encore 2 pierres qu'il a bien taillées. Il a pris ça. Il est monté à la montagne avec ça. Donc ça représentait le peuple. Il a réparé ce qu'il avait brisé. Il est monté à la montagne avec ça. C'est pourquoi, dans le service sacerdotal de Aaron portait ici les 12 pierres précieuses, diamants, or, tout ce que vous voulez, mais 12 qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Comme ça, lorsqu'il allait dans la présence de Dieu, lui qui était le pasteur, il portait le peuple avec lui devant l'Éternel. Alléluia. Devant l'Éternel. C'est pourquoi aussi, parents, lorsque Dieu vous donne des enfants et que vous avez la possibilité de nourrir ces enfants et de les aider et que vous ne les faites pas, ces enfants-là meurent de faim, ce sont des âmes qui crient devant l'Éternel. L'Éternel aussi viendra vous demander des comptes. Il faut faire très très attention. Alléluia. Il faut faire très très attention. Dieu veille. Dieu veille. Amen. Amen. Très attention. Donc, s'il y a quelque chose que vous avez fait, ou vous avez dit à vos enfants, vous devez le réparer. Et si vous réparez ça, à partir d'aujourd'hui, évitez de dire des mauvaises paroles, des paroles condamnatrices, des paroles maléfiques, démoniaques vis-à-vis de vos enfants. Et n'acceptez jamais. Peu importe à quoi vous avez master nénéni, qu'on dit malaté, vous allez n'acceptez jamais ça. Écoutez, je ne vous dis pas de soupçonner, mais je vous dis simplement, on se connaît du dehors. À l'intérieur, on ne se connaît pas. Amen. 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 Vous avez compris ce que je dis? Amen. Oh, tu as blague. Non.
Amen. Amen. Très très important. Donc sachez que ce que vous détruisez, vous allez le réparer vous-même. Dieu ne viendra pas le réparer à votre place. Dieu viendra faire sa part, mais la part que vous avez faite, vous-même vous allez le faire. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça le principe de Dieu. Dieu ne fait pas tout. Hein. Il ne fait pas tout. Ce que toi tu peux faire, il ne le fera jamais. Amen. Amen. Donc il y avait les tables de pierre que Dieu avait écrites. Pourquoi les tables de pierre? Parce qu'à cette époque-là, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Donc il devait avoir ça sur écrit. Amen. Il devait avoir ça sur écrit. Mais aujourd'hui, Dieu n'utilise plus les tables de pierre parce que le Saint-Esprit est déjà venu. Mais Dieu écrit dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu écrit dans le cœur de l'homme. C'est ça maintenant les tables de pierre. Amen. Amen. Je peux effacer. Amen. Amen. Écoutez bien, aimé. Un enfant de Dieu, même si on fait des blagues, même si on sourit, même si on rigole, il blague par l'esprit, il rigole par l'esprit, il regarde par l'esprit, il écoute par l'esprit, il parle par l'esprit. Alléluia. Attaque aux autres séquents. Si on a aucun cas pour déplacer parole, n'annulez au nom de Jésus. Malgré que vous avez n'annulez au nom de Jésus. Oh, quand il y a le thé, il a quitté. Mais n'annulez pas parole au nom de Jésus. N'annulez au nom. Amen. Dans les choses spirituelles, il ne faut jamais avoir honte. Vous comprenez ça? N'ayez jamais honte. Tu rencontres un membre de la famille, un non coin, moi si je ne sais pas qui sera dit, combien de temps peut nous dire ah, on a été des bossotés. Non, au fin il était avec tous les respects, tu nous dis, tata moi si, malheureusement, on a retiré au nom de Jésus. Pourquoi combien de temps il y a des bosses? C'est tout, au fin il était. Il a retiré quand on a le bawan. Oh, moi, on a quand même le docteur, on a quand même le docteur. Est-ce qu'il y a pas de docteur? On a retiré quand on a le bawan. On a quand même un examen comme on a des bosses. Ese yo kanisi vraiment ndenge ozawana mwana na opena asali bêtise yo ebseke yo pena uza bando uza pena zoga on ne peut pas parler na mwana nous sommes comme ces zoga comment il sera intelligent à l'école? La parole crée. Tout a été créé avec la parole. La parole crée. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 6 à partir du 10e verset, la Bible dit: nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est-à-dire les démons qui sont dans l'air. Quand vous prononcez une parole, ces démons-là qui sont dans l'air récupèrent cette parole. Ils vont agir à travers cette parole, car tu leur as donné l'autorisation d'agir. C'est pourquoi quand vous voyez au cimetière, oh, Neko kufiwa na ndeko so kendana. O asali o mabe langaye. Ah, baza wana mili mwana mipe. Ba récupérer ka ba loba wana. Batali siko ba yebi. Soki ba liaki mutu wana. Si c'est le monde des ténèbres qui l'avait bouffé. Ba ko landa mutu aliaki. Ba ko landa mutu aliaki wana. Oh, tout le monde va balanga biba dira quoi. Non, c'est ça c'est que on a récupérer cette fois. C'est pourquoi Jésus dit, si Satan chasse Satan, comment son royaume subsistera-t-il? Alléluia. Amen. C'est cette. Je vais aller plus vite parce que je dois terminer tous les 10 points aujourd'hui. Nous sommes déjà au 7e maintenant. C'est cette. C'est cette. Le moment. Amen. Amen. 1 Roi chapitre 8 verset 9. Et puis le verset 21. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y avait mises à Horeb quand l'Éternel traita alliance avec les enfants d'Israël à leur
sortie du pays d'Égypte. Amen. Amen. Verset 21. La Bible déclare ceci. Et j'y ai établi un lieu pour l'arche où est l'alliance de l'Éternel qu'il traita avec nos pères quand il les retira du pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Le moment, à quel moment Dieu conclut cette alliance avec Israël? Tel que nous venons de le lire, nous avons compris que à sa sortie d'Égypte. Alléluia. À sa sortie d'Égypte, après leur sortie d'Égypte, c'est là que Dieu va faire une alliance avec Israël. Alléluia. Maintenant, je vais transposer ça dans nos vies. Bien-aimés, Dieu ne peut jamais faire une alliance avec toi. Dieu ne peut jamais faire de bonnes choses avec toi tant que tu n'es pas encore sorti de l'Égypte. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore abandonné certaines choses, Dieu aussi ne peut pas aussi te donner autre chose. Pour qu'il te donne autre chose, tu dois aussi abandonner certaines choses. Amen. Donc Dieu a fait alliance avec Israël, non comme étant des descendants d'Abraham, mais Dieu a fait alliance avec Israël quand ils sont devenus une nation. Israël est entré une seule personne en Égypte. Israël est sorti un peuple. Et dans le désert, Israël est devenu une nation. Et c'est au moment où ils sont devenus une nation que Dieu a fait une alliance avec eux. Donc Dieu, il y a certaines choses qu'il te donnera ou fera alliance avec toi seulement au moment où il remarquera que tu es capable, tu es fidèle et de supporter ces choses, alors il te donne aussi certaines choses. S'il voit que tu n'as pas encore la capacité, il ne te le donnera jamais. Il ne te donnera jamais. Amen. Amen. Dieu savait que parmi tous ceux qui sont sortis d'Égypte, il allait les tuer dans le désert parce qu'ils étaient désobéissants, ils avaient un courret, ils ne voulaient jamais écouter. Mais Dieu savait malgré tout qu'il y aura deux personnes, Caleb et Josué, qui vont sauver l'alliance. Amen. Parce que ce sont les deux qui ont sauvé l'alliance. Vous savez qu'il y aurait quand même deux qui vont sauver l'alliance. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a continué avec cette alliance jusqu'à ce qu'ils soient entrés dans la terre promise. Amen. Amen. Donc Dieu, il y a certaines choses que Dieu veut te donner. Il a envie de faire avec toi. Mais il regarde, il voit que tu n'es pas encore prêt. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il te voit aujourd'hui, tu es à 100 dans les choses de Dieu. Après 2 jours, tu reviens encore à 20. Après un mois, tu es à 100. Après 6 mois, à 10. Il dit à lui, il est encore comme ça, je ne vais pas encore, j'attends. Il attend. Et sachez que plus vous faites pain, c'est vous qui êtes en train de souffrir. Dieu est Dieu, il restera Dieu. Mais vous, vous êtes un humain. Vous avez besoin de vivre bien sur la terre. Alors vous allez souffrir davantage. Alléluia. Amen. Vous allez souffrir davantage. Si Dieu veut faire de grandes choses avec vous, aidez-le à faire ces grandes choses. Amen. Comment on aide Dieu? Ce n'est pas où je prends ça, je mets ici. Non. Mettez le votre sien. Donc vous-même entrez dedans. C'est comme ça qu'on aide Dieu. En entrant vous-même dans cette alliance. Alors Dieu va vous aider. Dieu va faire de grandes choses avec vous. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui cherchent que Dieu les utilise puissamment. Mais il faut payer le prix. Si tu acceptes le sacrifice, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Tu verras simplement un serviteur de Dieu que Dieu est en train d'utiliser puissamment. Mais si on te dit de payer les sacrifices que lui a payés pour que Dieu l'utilise comme ça, peut-être tu ne vas pas accepter. Amen. Vous savez qu'il y a des gens que Dieu a pris dans toute sa jeunesse, qui les a pris à l'âge de 20, 25 ans. Ils n'ont même pas connu les histoires des copains, copines. Dieu les prend comme ça, il les met dans son champ. Ils n'ont pas connu ça. Et ils ont accepté de payer ce prix-là. Et aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Alléluia. Amen. Approchez nos aînés dans la foi. Hein? Sans citer leur nom. Au pays là-bas, il y en a beaucoup. En RDC, approchez-les. En Angola, il y en a beaucoup. Approchez-les. Vous allez voir, ah, ce type-là, il parle bien. Mais approchez-lui, demandez-lui qu'est-ce qu'il a vu avec Dieu pour voir cette gloire-là. Et s'il vous dit ça,
Et là, oui. Hein? Je vous ai déjà dit ici, il y a un papa qui était pasteur. Il y avait son fils qui était déjà sauvé, qui avait reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Mais son fils avait un ami qui était encore païen. Un jour, ils sont partis sur un bateau dans une croisade. Ils se promenaient dans le bateau. Et il y a eu la tempête. La tempête a renversé le bateau. Maintenant, le papa a pu se sauver. Maintenant, de l'autre côté, il y avait de l'eau. Il y avait son fils et l'ami de son fils. Un jour, ce papa-là est venu prêcher à l'église. Il racontait cette histoire. Toute l'église regardait. Le pasteur de l'église l'avait invité. Toute l'église le regardait. Il y avait la tempête. Maintenant, il pose la question à l'église. Il dit, le fils de ce pasteur était là et l'ami de son fils était là. Mais il n'y avait qu'une seule bouée. C'était une histoire vraie. Mais il n'y avait qu'une seule bouée. Parce qu'eux tous, ils étaient à l'agonie. Celui qui recevait la bouée allait sauver sa vie. Mais celui qui n'allait pas recevoir la bouée, il allait mourir. Donc maintenant, le papa, en tant que papa, si vous êtes là, votre fils est là et son ami est là, à qui vous allez lancer la bouée? Hein? La communauté répondrait, mais maintenant, vous avez la bouée. Le papa a pris la bouée, il a lancé ça à l'ami de son fils. Son fils qui dit, papa, tu m'as laissé vraiment toi, mon papa. Le papa a fermé les oreilles, il a lancé à l'ami de son fils. Toute l'église, quand il disait ça, l'église a murmuré. Mauvais papa, mauvais papa. Et quand il leur a dit, ce papa-là qui avait fait ça, c'était moi. Il y a eu des gens qui ont commencé à sortir. Ils n'ont même pas perdu la fin de l'histoire. Il y a des gens qui ont commencé à dire, l'autre était des mauvais papas. Et il a dit, là, vous savez pourquoi j'ai fait ça? Je savais que j'avais un choix. Mais ce choix-là, mon fils avait déjà reçu Jésus. C'est-à-dire sa vie était déjà sécurisée, il était sauvé. Mais son ami était encore païen. Je lui ai lancé cette bouée et l'ami a été sauvé. Et vous savez ce qu'est devenu cet enfant qui était sauvé? Ce qui était resté, dit non, on ne sait pas. Il a dit, c'est votre pasteur que vous voyez ici. Amen. Alléluia. S'il y a 10 papas dans le monde, il y a peut-être un qui peut faire ça. Amen. Même moi, quand j'avais entendu cette histoire-là, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, même moi, si j'étais à la place, c'est pas parce que... Alléluia. Vous voyez, très important, le moment. Il y a certaines choses que Dieu fera avec vous quand il verra que le moment est favorable. Le moment où vous avez abandonné. Vous savez, pour ouvrir une porte, j'ai ça dans ma main. Je tiens ça. Comment je peux ouvrir cette porte? C'est pas possible. Donc pour que j'ouvre la porte, je dois lâcher ça et ma main s'ouvre pour saisir et ouvrir. Vous comprenez ça? Pour saisir et ouvrir. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu travaille avec le système de qui perd gagne. Le principe en Adam, qui perd gagne. C'est comme ça que Dieu travaille. Le principe de qui perd gagne. Lui, Dieu avait son fils Jésus en main. Il a dit, mais je veux sauver l'humanité. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, principe à qui perd gagne. Je perds Jésus, mais je gagne l'homme que j'ai créé en mon image. Ben, je sais que je peux le récupérer. Donc je le perds d'abord, et je gagne l'homme. Il y a des choses que tu dois perdre dans ta vie pour gagner les grandes choses que Dieu a préparées. Amen. C'est ça le principe. Amen. Si tu ne perds pas ces choses-là, tu ne verras jamais ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. C'est pourquoi tu ne verras jamais. C'est pourquoi un jour Zacharie a fait son effort, il voulait répartir le temple. Dieu lui a dit, Zacharie, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. Il y a des choses qu'on doit perdre, qu'on doit sacrifier pour voir la gloire de Dieu. Amen. Il y a des choses qu'on doit abandonner pour voir la gloire de Dieu. Amen. Il y a des endroits qu'on doit quitter pour voir la gloire de Dieu. Amen. Il y a des amis qu'on doit laisser pour voir la gloire de Dieu. Il y a des amis qui ont dit no way, et si que ça est, sont beaucoup d'amis qui ont dit aucune édification dans la solo. Ah, petit toi, ça va t'amener où? Ça va t'amener où? Amen. Alléluia. Nulle part.
Il y a des amis beaucoup qui ont vendu Amen. Rien du tout. Au contraire, vous êtes souillés. Alléluia. Il y a des amis beaucoup qui ont mon sac à nous, après, non. Bien aimé, je vous dis ça dans la vie. Celui qui veut devenir un crocodile, il doit abandonner les lézards. Amen. Si tu veux devenir crocodile, mais tu restes toujours parmi les lézards, tu ne vas pas évoluer. Si tu veux devenir crocodile, tu dois chercher à fréquenter les crocodiles. Alors tu deviendras un crocodile. Abandonne les lézards. Tu ne verras jamais un aigle ensemble avec les petits oiseaux. C'est pourquoi l'aigle est toujours en haut. Alléluia. Amen. Ceux qui ont beaucoup de temps, vous comprenez que vous allez nous Alléluia. Amen. Vous remarquez qu'il y a des choses beaucoup de temps. Comment bloquer son marché? Abandonnez ces amis-là. Dieu est en train de t'avertir pour te dire qu'abandonne-lui. Je veux faire de grandes choses, mais tant que tu es attaché à lui, tu ne verras rien. Parce que la Bible dit ceci. Quiconque invoque le nom de Dieu doit s'écarter de l'iniquité. Amen. Amen. Il doit s'écarter. Amen. Amen. C'est 8. L'obligation de l'alliance. L'obligation de l'alliance. Exode chapitre 19, le verset 5 à 6. Ensuite, Deutéronome 5, 33. Non, excusez-moi, ça c'est pour le prochain point. Ici c'est Exode 24, 8. Exode 24, 8 et Hébreux 9, 18 à 20. Excusez-moi. Hébreux 9, 18 à 20. Nous lisons vite, la Bible déclare ceci. Exode 24, 8. Moïse prit donc le sang et le répandit sur le peuple et dit, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a traité avec vous selon toutes ses paroles. Amen. Amen. Hébreux chapitre 9, versets 18 à 20. C'est pourquoi aussi la première alliance ne fut point établie sans sang, sans effusion de sang. En effet, après que Moïse eut déclaré à tout le peuple tous les commandements de la loi, il prit le sang de veau et de bouc avec l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il en fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné en votre faveur. Alléluia. L'obligation de l'alliance. Une alliance a toujours une obligation. On est obligé de respecter cette alliance. Vous voyez ici, Dieu fait l'alliance et il verse encore le sang. Mais ici, maintenant, Dieu utilise le sang des animaux. Parce qu'il avait déjà fait couler le sang d'Abraham. L'alliance qu'il avait fait avec Abraham, c'était la circoncision. Donc le sang a coulé. Alléluia. Amen. Dieu traite toujours une alliance en faisant couler le sang. À l'époque, avec Abraham, il a fait couler le sang de sa chair. À l'époque d'Israël, il va faire couler le sang des animaux. Alléluia. Aujourd'hui, à l'époque, il fait couler le sang de notre cœur. Parce que nous souffrons dans le cœur quand nous marchons aussi avec Dieu. Amen. Alléluia. C'est très très important de reconnaître ça. Sachez qu'il n'y a pas d'alliance sans sang.
Il n'y a pas de victoire sans que le sang coule. Il n'y a pas de réussite sans que le sang coule. Alléluia. Pour que vous puissiez acheter une maison dans votre vie, vous devez faire couler le sang. Car le sang, c'est la transpiration. Lorsque le sang chauffe, votre transpiration, ce qui sort de la transpiration, c'est ça le sang. Alléluia. C'est pourquoi je vous avais dit ici le dimanche passé, si vous savez que vous êtes une femme ou un homme, que vous n'aimez pas cette femme ou vous n'aimez pas cet homme, ne mangez pas, n'utilisez pas son argent, parce que l'argent vient du sang. Alléluia. Le jour-là, Judas qui avait vendu Jésus, lorsqu'il est parti remettre ça, l'argent chez les gens, les pharisiens, ils lui ont dit on ne touchera pas à sang parce que cet argent-là vient du sang. Et c'est là qu'il avait compris que Mboma qu'il a payé et Zalaka. Alléluia. N'oubliez jamais ça. Quand quelqu'un se lève chaque jour, il va travailler comme vous vous levez le matin, vous allez travailler et vous travaillez, vous transpirez, vous suez. C'est votre sang qui est en train de sortir pour gagner votre salaire à la fin du mois. Et ce salaire-là, quand vous l'avez à la fin du mois, vous voulez faire quelque chose, vous donnez à quelqu'un et Moutouana Liambo, toute parole que vous allez sortir, et voilà. Amen. Alléluia. Et voilà, parce que c'est l'argent du sang. Vous avez fait couler votre sang pour gagner cet argent. C'est pourquoi dans la vie, n'escroquez jamais quelqu'un. N'escroquez jamais quelqu'un. Combien dans tout le monde, l'argent vient toujours du sang. Faites une expérience. L'argent qu'on vous paye, même le healthcare là, prenez ça, sans que vous priez pour cet argent, le healthcare, sans que vous priez pour ça. Je vous donne seulement 10 jours, vous allez voir que tout va finir. La comprenez? Quand 10 jours, pas maman, ceci, c'est le sang. Vous n'avez pas prié pour ça. Le sang demande le sang. Amen. Vous n'avez pas prié ça. Le sang demande le sang. Donc l'obligation, c'était le sang. C'est pourquoi quand il y avait une alliance de sang qui se faisait dans l'Ancien Testament, c'était une alliance très particulière et à respecter sérieusement. C'est pourquoi dans la Nouvelle Alliance aussi, le sang a coulé. Le sang de Jésus. C'est pourquoi Dieu est très méchant dans le Nouveau Testament, parce que son Fils a fait couler son sang. Il a fait couler son sang. C'est pourquoi le diable, comme c'est un imitateur, lui aussi il utilise ça. Vous allez au Naye, au Sumangaya, Nazara Moutoumouné, vous allez un problème, vous allez Moutoumouné. Zoalo, salam, ok. Tant mieux, ok. Au moins, il récite dans vos biens. Ah, dans vos paix, voilà. Viens ici, bien. Ce qu'on est les awa, il faut payer ça là, pour la famille. Les sangs doivent couler. On te met d'abord dans le bain pour appeler sur les. Après, maintenant, le sang doit couler. Et si tu dis, ah, tiens, maintenant c'est banni. Parce que le monde des ténèbres, leur spécialité, c'est la menace. Maintenant, c'est banni. Au sens ça monte on coufaté. Il y a des gens qui c'est répandu au coufaté. Amen. Bon bah mon nom ça là mais na so qui menace soit no bango na pesa ba mutuna mutana ko le pesa sur ataza paye sur le boka nzambe ya colonel yo ko na place na amen. Bon quand ne croyez jamais que tous les païens sont à la merci du diable. Non, il y a des païens, la main de Dieu est sur eux. Alléluia. Amen. Allons voir maintenant les avantages. Avant-dernier point, c'est 9. Les avantages de l'alliance. C'est vraiment ici, ils se disent d'Israël. Amen. Deutéronome 5:33. Vous marcherez dans toutes les voies que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrites, afin que vous vivez et que vous soyez heureux, et que vous prolongez vos jours dans le pays que vous posséderez. Amen. Amen. Donc Dieu a donné ses lois, il a fait son alliance, et il a donné des avantages. Les avantages, être heureux, vivre bien, voir la main de Dieu, être béni, épouser une femme, épouser un homme,
avoir de belles voitures, avoir des maisons, tout ce que vous voulez. Ça, ce sont les avantages de l'alliance, c'est-à-dire le respect de la loi. Alléluia. Aujourd'hui, ça se transpose en étant marchant dans la crainte de Dieu et une vie de sanctification. Alléluia. Si vous marchez ainsi, donc vous respectez l'alliance que Dieu a fait avec nous au travers de Jésus-Christ. Sanctification, crainte de Dieu, alors vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie terrestre. Car un jour, Pierre a demandé à Jésus, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous gagnerons? Et Jésus lui dira, il n'y a personne qui a abandonné tout ce qu'il avait et m'a suivi, qui aura au centuple, au siècle présent. C'est-à-dire, tant que cieux sur la terre, tu dois avoir le centuple. Et la vie éternelle au siècle à venir. Alléluia. Donc Dieu veut aussi que nous puissions être bien sur la terre, mais le respect de ses principes, sanctification et sa crainte. Amen. Amen. Voilà. Voilà maintenant les désavantages. Lévitique, chapitre 26, 14 à 16. Lévitique 26, 14 à 16. La Bible déclare. Mais si vous ne m'écoutez pas et si vous ne pratiquez pas tous ces commandements, si vous méprisez mes ordonnances et si votre âme a mes lois en aversion pour ne pas pratiquer tous mes commandements et pour enfreindre mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. Je ferai venir sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui consumeront vos yeux et accableront votre âme. Vous sèmerez en vain vos autres semences et vos ennemis la mangeront. Amen. Amen. Et tout ceci, ce que nous venons de lire, est résumé dans Deutéronome chapitre 28 à partir du 15e au 68e verset. Alléluia. Amen. Si vous voulez tout comprendre, vous allez lire ça là-bas. Deutéronome 28, 15 à 68. Ce qui m'étonne concernant les avantages et les bénédictions, Dieu ne parle que du 1er au 14e verset. Il s'arrête là. Mais concernant les malédictions, les frappes, les chicottes, il va du 15e au 68e verset. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans le livre de Deutéronome, toujours dit, tel que je prends plaisir à vous bénir, tel que je prends aussi plaisir à vous chicoter, si vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Donc, dans toute alliance, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Dieu a fait une alliance pour que le peuple le connaisse, qu'il marche avec lui, pour que ce peuple soit heureux, parce qu'il a dit que vous êtes mon joyau. Donc Israël était le bijou de Dieu. Tel que tu es là, tu es un bijou de Dieu. Mais Dieu te dit aussi, comme tu es mon bijou, je veux que tu restes dans ma main, pour que j'accomplisse tout ce que je veux, j'ai préparé pour toi. Voici les projets que j'ai formés pour vous, des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'expérience. Il dit, reste dans ma main. Tant que tu restes dans ma main, voici ce que je vais faire pour toi. Et toi, tu vois ça, et tu dis, non, 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 je ne veux pas ça. Tu vois une vie en dehors de la vie. Et quand tu commences à regarder une vie en dehors de la vie, c'est là que tu quittes la main de Dieu. Et quand tu quittes la main de Dieu, la Bible dit que c'est un Dieu jaloux. Et comme il est tellement jaloux, nous connaissons que la solution de la jalousie, c'est toujours la chicotte. Et quand il va venir pour te chicoter, c'est là qu'on entre dans Lévitique 26, 14 à 16. Il dit, voilà ce que je vais faire venir sur vous. Tu vas travailler, mais c'est comme si tu ne travailles pas. Tu vas faire du commerce, c'est comme si tu ne fais pas de commerce. Tu vas avoir des enfants, et tes enfants seront rebelles vis-à-vis de toi. Alléluia. Tout ça, c'est la chicotte de l'Éternel. Donc ne soyez pas étonnés de cela. Tu vas vouloir chercher, faire des affaires, mais rien ne va marcher, parce que la main de Dieu est derrière toi. Tant que tu n'es pas revenu dans sa main pour rester son joyau qu'il veut, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des problèmes. Amen. Donc Dieu, dans son alliance avec Israël, il veut que tu le connaisses, tu le comprennes et que tu saches marcher avec lui afin que tu vois sa gloire. Et si tu fais le contraire, la chicotte t'attend. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mettons-nous debout au nom de Jésus.